Devenir woke. 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 Bonjour, moi c'est Géraldine Franck et vous écoutez un épisode du podcast Devenir woke, le podcast qui raconte comment on a ouvert les yeux et le cœur pour voir les normes excluantes et les discriminations. Si les gens font ça, c'est l'équivalent d'une personne valide qui marcherait dans la rue et puis tout d'un coup, sans qu'elle ait rien demandé à personne, elle sent des mains sur ses épaules qui la poussent, tu vois. Mais c'est une intrusion. Enfin, c'est pas possible en fait de faire ça. C'est très très violent. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Devenir woke. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Juliette. Juliette, est-ce que tu veux bien te présenter toi-même ? Alors, bonjour. Du coup, moi, je suis Juliette. J'ai 32 ans. Je suis en situation de handicap moteur depuis ma naissance. J'habite à Nantes. Et du coup, tu m'as contactée pour parler du validisme. Et moi, c'est un sujet qui me tient plutôt à cœur, en fait, que j'ai découvert grâce à des mouvements militants au fur et à mesure du temps. Le validisme, c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup, et du coup, je suis assez contente de pouvoir porter ma parole, même si j'ai bien conscience que ma parole ne représentera pas toutes les visions, toute la voix de toutes les personnes en situation de handicap. Du coup, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que tu prennes le temps de dérouler un petit peu ton parcours et ce qui, toi, t'a aidé à comprendre que la question du validisme était une question politique. En fait, si tu veux, donc le validisme, ça serait le système d'oppression, un peu à l'image du sexisme, du racisme et de tout ce qui peut finir en isme, tu vois, en fait. Et ça s'applique à la question du handicap, en fait. Et notamment, ça serait non seulement une oppression systémique du coup qui concernerait plein de choses de la vie des personnes handicapées, mais surtout quelque part une pensée qui dirait qu'une vie valide vaut mieux qu'une vie en situation de handicap, tu vois. Et du coup voilà, donc et en fait si tu veux, c'est quelque chose dont on parle très très peu et que moi j'ai conscientisé en fait vraiment au fur et à mesure. Alors après, c'est ce que je dis, c'est que moi je suis en situation de handicap depuis ma naissance, donc j'ai 32 ans, et c'est quelque chose qui s'est pas fait en 2 secondes, effectivement. J'ai pas compris quand tu dis que ça s'est passé en 2 secondes, c'est quoi qui s'est passé en 2 secondes ? C'est quelque chose qui ne s'est pas passé en 2 secondes. Ah oui, d'accord. Si tu veux, le validisme, c'est presque quelque chose que tu intériorises au final en tant que personne en situation de handicap, parce que la société, d'ailleurs je dis c'est presque quelque chose que tu intériorises, et en fait non, c'est quelque chose que tu intériorises, c'est pas presque, c'est vraiment quelque chose que tu intériorises, et que moi quelque part ça a été de me rendre compte à quel point j'intériorisais ça sur certains aspects de la vie, de se rendre compte qu'en fait c'est ce qu'on subit parfois est vraiment une forme de violence, et de pouvoir conscientiser ça, quoi. Toi, cette prise de conscience, elle t'est venue, j'imagine, par étapes. Et c'est quoi les personnes ou les textes, les choses qui font que tu as pu évoluer sur cette question-là et réaliser à quel point la société était validiste, mais à quel point toute personne et même les personnes concernées peuvent avoir des pensées validistes? Alors, j'ai réfléchi avant de faire le podcast et j'ai pas vraiment trouvé de moment clé où je me suis dit ça c'est du validisme, tu vois. Mais ce que je peux faire peut-être, c'est te donner des exemples précis, ou par exemple, tu vois, quelque chose qui m'a vraiment vraiment marqué, parce qu'en fait le validisme du coup serait un système d'oppression, mais quelque chose aussi qui infantilise énormément du coup les personnes handicapées.
En tout cas, le validisme fait qu'une personne handicapée dans l'espace public est très infantilisée, tu vois, et où quelque part, une personne handicapée dans l'espace public, son corps appartient à l'espace public, tu vois. Il y a un truc où quand tu te balades dans la rue, où les gens vont vouloir t'aider, les gens vont vouloir, vont se sentir concernés par ta présence quelque part, tu vois. Est-ce que tu considères qu'il y a une bonne façon d'aider, qui ne serait pas infantilisante? Alors, en fait, c'est ça. C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu considères qu'il y a une bonne façon d'aider? Déjà, je pense que de base, ce qu'il faudrait, c'est que les personnes se disent, il n'y a pas besoin d'aider une personne en situation de handicap. Tu vois, c'est ça le truc. C'est que la pensée validiste quelque part, elle te dit qu'une personne en situation de handicap dans l'espace public est quelqu'un qui a besoin d'aide. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, il faudrait justement qu'on soit juste considéré comme des êtres humains normaux qui n'auraient pas potentiellement besoin d'aide. Et par contre, quand on parle, pour revenir sur ta question, au lieu d'aider spontanément une personne en situation de handicap, pour te donner un exemple précis, par exemple, il y a énormément de personnes qui sont en fauteuil roulant manuel. Et en fait, et ça m'arrive aussi moi, en fait, à titre personnel, j'ai un fauteuil roulant manuel et j'ai une motorisation que je clipse quand j'ai besoin. Tu vois, en fait, pour pouvoir avoir les deux, pour pouvoir avoir un fauteuil électrique quand j'ai besoin d'aller vite, par exemple pour aller au travail. Je vais au travail avec ma motorisation, mais par contre quand j'ai besoin de prendre la voiture, quand je sais que je vais aller je sais pas moi à la plage ou tu vois des choses comme ça, je retire la motorisation plutôt pour le week-end, tu vois. Et donc en fait quand j'ai mon fauteuil roulant manuel, ça arrive fréquemment que des gens qui me voient par exemple rouler parce que c'est comme ça, avancer, se mettent en fait derrière moi sans me demander mon avis et me poussent, tu vois, sans se présenter, sans dire bonjour, sans rien. En fait, tu es en train de rouler tranquillou sur ta route et en fait t'as quelqu'un qui te pousse derrière, tu vois, d'un coup. Et en fait, faut s'imaginer la violence de la chose. C'est vraiment une intrusion qui est terrible. C'est extrêmement violent, exactement. En fait, quand j'essaye d'expliquer les choses, parce que même parfois, quand je suis de bonne humeur et plutôt calme, parce qu'il faut pas s'énerver quand on veut expliquer, parce que sinon c'est mal interprété. Mais en gros, si les gens font ça, c'est l'équivalent d'une personne valide qui marcherait dans la rue, et puis tout d'un coup, sans qu'elle ait rien demandé à personne, elle sent des mains sur ses épaules qui la poussent, tu vois. Mais c'est une intrusion. Enfin, c'est pas possible en fait de faire ça. C'est très très violent. Et le truc, c'est que, et c'est tout le problème du validisme, c'est que d'un point de vue extérieur, on pourrait se dire bah oui, mais la personne, elle a voulu être gentille, elle a vu que tu galérais, je sais pas moi, à monter une pente ou quelque chose comme ça. Sauf qu'en fait non, c'est hyper intrusif, tu vois. Et du coup, ça, il faut pas le faire. Donc, par exemple, tu dis quelle serait la bonne façon d'aider. Et la bonne façon d'aider, c'est tout simplement si on sent que la personne peut potentiellement avoir besoin d'aide, c'est de lui poser la question. Tu vois, enfin, c'est très simple en fait. C'est arriver et c'est dire avez-vous besoin d'aide, mais avant de faire ça. De pousser la personne, quoi. Mais alors, tu vois... Et ce que moi, je trouve fascinant dans ce que tu viens de dire, c'est qu'une fois qu'on le sait, c'est l'évidence évidente. Et en fait, on se rend compte qu'on a besoin d'être accompagné parce que moi, j'ai une amie qui est également en situation de handicap. Alors, elle est aveugle. Ouais. Et on est parti faire du vélo ensemble et elle m'a tout appris parce que voilà, donc la première question que je lui ai posée c'est mais comment on procède?
Et donc elle me disait la même chose que toi, à savoir que ça lui arrivait très fréquemment que des gens lui prennent le bras et se mettent à avancer avec elle sans lui demander par où elle veut aller, quel était son but, alors que peut-être elle stagnait de façon volontaire. Et c'est pour ça que je te pose la question de quelle est la bonne façon d'aider, puisque elle m'a appris ce que tu viens de nous relater, c'est-à-dire de poser la question. Mais même ça, moi parfois je me demande, est-ce que c'est pas fatigant pour les personnes qu'on leur demande trop souvent? Alors évidemment c'est 1000 fois mieux que d'imposer quoi que ce soit. Mais supposons que tout le monde ait intégré cette règle, est-ce que tu as aussi envie que 15 fois par jour, on te demande si tu as besoin d'aide? Mais alors, tu sais que c'est très très bien que tu me poses la question parce que j'allais rebondir là-dessus. Quand je te disais oui, il faut demander, je repensais justement à une situation que je vis fréquemment. Tu vois, pour le coup, je sais pas, il y a 15 jours, 3 semaines, ma motorisation électrique était en panne. Bon, alors, c'est pas grave. Donc, du coup, j'étais en manuel. Et en fait, si tu veux, donc je prends le tram pour aller travailler. Pour aller du tram jusqu'à chez moi, t'as à peu près 10 minutes, tu vois, en roulant. Bon. Et sur ces 10 minutes-là, alors il pleuvait. Et en fait, donc, je roule, enfin, je rentre du boulot, quoi. Et tu as en 10 minutes 4 personnes qui m'ont demandé si j'avais besoin d'aide. Et ça, par contre, alors la première, tu dis non merci, mais juste en fait au bout de 4 personnes, mais tu te dis mais pourquoi en fait, pourquoi on me demande, enfin tu sais ça renvoie quand même quelque chose de l'image de soi. Je me suis dit mais putain mais je dois avoir une sale gueule, je dois vraiment, je sais pas, je dois avoir une gueule de galérienne au possible, enfin tu vois, et en fait. Et c'est ça qui est difficile effectivement, et c'est pour ça que je reviens sur ce que je disais au début, le propre du validisme, c'est de penser qu'une personne en situation de handicap, dans l'espace public, a forcément besoin d'aide, alors que ce n'est pas le cas. Tu vois, ce n'est pas le cas. On est juste des gens qui allons bosser, qui allons, je sais pas, boire une bière. Enfin, vraiment, un jour aussi, un truc j'aurais des dizaines, des centaines d'anecdotes parce que j'ai 32 ans, donc quand même, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Mais il y a quelques années, par exemple, un truc qui m'avait fait beaucoup rire, j'étais en fauteuil manuel et en fait je roule, enfin je rentre chez moi, voilà, je rentre chez moi et là à côté de moi il y a une petite dame qui marche et puis qui commence par me dire bonjour, vous voulez que je vous aide? Et puis alors ça me faisait beaucoup rigoler parce que j'avais pas plus besoin d'aide qu'elle, tu vois, enfin c'était une petite vieille qui avait, enfin voilà, enfin je veux dire, je disais non merci, enfin mais voilà. Et en fait, elle comprenait pas trop pourquoi je voulais pas d'aide. Elle avait l'air un peu, tu vois, un peu choquée, tu vois. Et donc elle commence à me dire mais vous allez où comme ça? Et je fais je marche madame. Enfin en plus tu vois, je dis je marche, enfin je roule, je vais devant. Et elle me dit mais vous allez à la pharmacie, tu vois. Tu vois, et je me suis dit mais putain, en fait les personnes en situation de handicap vont forcément à la pharmacie, tu vois. Et sur le coup, j'ai eu un moment de stupéfaction et je me suis dit mais oh là là, et je lui ai dit mais non madame, mais je rentre chez moi. Et après coup, je me suis dit la prochaine fois faut que je lui dise bah non, je vais me bourrer la gueule, tu vois, parce que il y a un truc de, enfin tu vois, en fait c'est ça, le validisme c'est ça. Les personnes en situation de handicap sont des petites choses, sont des petites choses à aider, on a besoin d'aide, on est des êtres vulnérables et du coup, je sais pas, la société se sent la mission, peut-être pas la mission, mais en tout cas de nous aider, etc. Parce que il y a quelque chose de, alors ça, vraiment le validisme, c'est un vaste sujet, hein, mais en gros. Il y a quelque chose qui fait que le handicap renvoie au fait que on n'a pas envie d'être vu, tu vois, quelque part. La société, elle a pas envie de voir le handicap parce que plus ça va, c'est même pas plus ça va, mais c'est que globalement la société, elle elle valorise les personnes qui sont comment te dire des personnes valides, productifs, blanches, qui travaillent, qui sont insérées, etc. Et elle va pas avoir envie de voir une personne en situation de handicap parce que ça renvoie aussi à la question de la vieillesse, du corps qui est diminué, parfois même à la mort, tu vois.
Et du coup, on n'a pas envie de regarder le handicap. Et tout ce que tu me dis là, ça me fait penser aussi à ce que j'ai vécu toujours avec cette même amie où on est passé au guichet pour prendre l'avion. Donc on était au niveau de l'endroit où tu présentes tes billets. Et la personne prend les différents passeports et quand il s'agissait de traiter le passeport et le billet de mon amie, elle s'est adressée à moi. Et en fait, il y a ce réflexe de quand on te regarde dans les yeux et qu'on te parle, que tu répondes. Et l'instant d'après, je me suis excusée en disant mais attends, elle s'est adressée à moi parce que c'est exactement ce que tu disais, c'est infantilisant. Donc c'est-à-dire qu'on s'adresse pas aux enfants mais aux adultes. Et moi, mon réflexe ça a été de répondre, tu vois, dans un premier temps de manière spontanée et après évidemment j'ai réalisé à quel point c'était problématique et j'ai arrêté du coup de le faire, mais ça m'a permis de conscientiser pendant le reste du voyage combien de fois c'était fréquent que les personnes, parce qu'elles étaient aveugles et pas sourdes, s'adressaient à moi plutôt qu'à elles directement. Mais c'est ça, mais c'est d'une fréquence, mais laisse tomber. C'est tout le temps. C'est vraiment, je sais pas quand. Moi, j'ai été en couple pendant 5 ans avec quelqu'un, et pendant 5 ans, à chaque fois qu'on partait en voyage, c'était toujours, on s'adressait à lui et pas à moi. Alors après, t'as la question aussi de oui, mais c'est l'homme, machin. Bon, ça c'est encore le patriarcat, un autre sujet, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose, mais de tellement par exemple, on est parti en voyage en 2022. On est allé au Pérou et en Équateur ensemble. Et du coup, si tu veux, on a pris beaucoup l'avion et notamment à chaque fois, les personnes demandaient est-ce qu'elle peut marcher en regardant mon conjoint du coup. Et à chaque fois, Mathieu répondait du coup parce qu'il fallait répondre. Et un jour, j'ai dit oui, elle peut marcher et aussi elle peut parler. Tu vois, et ça m'a fait ça m'a fait beaucoup de bien parce que c'est vraiment quelque chose d'hyper fréquent. Enfin, c'est compliqué là de te donner plein d'exemples comme ça sans que ça vienne forcément dans une conversation, mais c'est vraiment quelque chose d'hyper prégnant, quoi, de s'adresser en premier aux personnes valides. Un jour, il y avait, je sais pas, à la fac, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois aussi, où c'était une anecdote assez drôle. En fait, j'étais avec une copine qui me portait mon plateau parce que par contre, effectivement, j'ai quand même plutôt besoin d'aide pour qu'on porte mon plateau parce que si tu mets un plateau sur un fauteuil roulant, il y a quand même beaucoup de risques que ça se casse la gueule. Et donc du coup, ma pote me porte mon plateau et en fait, il y a un prof qui arrive et qui nous dit, qui dit à ma pote, oui, excusez-nous, on a un collègue qui s'est cassé la jambe, il aurait impérativement besoin d'un fauteuil roulant. Est-ce que éventuellement, au besoin, on pourrait vous l'emprunter? Mais il dit ça à ma pote, alors que c'était moi qui étais dans le fauteuil, tu vois. Et là, ma pote me regarde, le prof, et dit écoutez, demandez-lui, tu vois. Et il était prof pourtant le mec. Et on était stupéfaites je sais pas. Donc il y a eu ça, il y a tellement d'exemples. Une fois aussi, parce que les gens savent mieux que toi quand tu es en situation de handicap. Du coup, par exemple, j'étais à la plage et je vais dans l'eau. Donc moi, je marche avec des cannes, si tu veux. Donc j'ai un fauteuil roulant pour les déplacements, donc un fauteuil manuel et un fauteuil électrique, que je peux électriser si besoin. Et puis je marche aussi avec des cannes. Et donc du coup, c'était en vacances et je vais à l'eau et avec mes cannes. Du coup, moi pour aller me baigner, je prends mes cannes et puis je marche jusqu'à l'eau. Puis au bout d'un moment, je jette mes cannes pour pouvoir aller nager, quoi. Et du coup. Donc je descendais à l'eau et là t'avais deux, je sais pas quel âge elles avaient, elles étaient plutôt, je sais pas, entre 50 et 60 ans, deux femmes qui me regardent marcher. Alors ça c'est pareil, gros sujet. Dès que tu marches toute seule dans un espace public, tout le monde te regarde. Franchement, quand tu vas aux toilettes, dans les bars, tu sais très bien que c'est pas le moment de se péter la gueule parce que t'as plein de gens qui sont en train de regarder l'handicapé qui va aux toilettes, tu vois. Et du coup,
Par exemple, donc quand j'allais à l'eau, au bout d'un moment, t'as une petite vieille qui dit faites attention à vous, il faut pas que vous tombiez. Puis je fais mais non, mais vous inquiétez pas, je vais pas tomber. Et elle me dit, elle répète, elle dit mais vous êtes sûre, vous avez pas besoin d'aide? Non non madame, vous vous inquiétez pas, je sais faire, j'ai l'habitude. Enfin voilà. Et puis bah ça, je crois que je l'ai dit un petit peu sèchement après parce que bah c'est vrai que bon bah en même temps je vais me baigner donc voilà. Et là elle va voir mon conjoint et elle lui dit vous êtes sûr, il faut qu'elle fasse attention, il faut pas qu'elle tombe. Enfin, t'imagines le truc? Enfin, c'est-à-dire que enfin c'était ahurissant quoi en fait. Enfin et Mathieu a répondu bah en fait non non enfin laissez-la quoi tu vois. Mais Et est-ce c'est que ça incroyable. existe des espaces où vous apprenez aussi de l'autodéfense? Parce que c'est vrai qu'il y a une lassitude. Tu vois, quand tu es traité comme ça de manière aussi... et puisque ce dont les gens souvent ne prennent pas conscience, c'est le caractère répétitif qui fait que eux ont l'impression d'avoir dit juste une chose, mais toi, ça peut être la 6e ou la 7e que tu entends de la journée. Donc forcément, il y a un niveau d'agacement qui peut devenir une forme d'envie de répondre de manière agressive et qui est légitime. Ouais. Et où les personnes vont se dire ah mais en plus elle est pas sympa hein, alors que moi je voulais juste aider. Mais c'est tellement ça. C'est ça qui est difficile aussi, c'est parce que tu as envie d'éduquer. Enfin, moi, personnellement, parfois, j'ai envie d'éduquer, puis parfois, tu as juste envie d'envoyer bouler les gens parce que tu en as plein le cul. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu... est-ce qu'il y a des espaces, justement, pour s'éduquer à ça? Déjà, la première chose, je pense, c'est la première difficulté, c'est d'intégrer soi-même que ce que tu reçois est une violence. Et c'est ça qui moi personnellement m'a pris du temps. Tu vois par exemple les gens dans l'espace public, ça arrive très fréquemment que ils arrivent vers toi, des gens que tu connais pas du tout et qui te disent bonjour, vous avez quoi? Et en fait, moi pendant des années, et ben j'ai répondu. Tu vois, c'est-à-dire que je faisais, je disais, je suis en situation de handicap moteur, machin, depuis ma naissance, machin, et puis, et voilà, tu vois. Bon, en fait, c'est violent si tu veux, quelqu'un qui arrive et qui te dit bonjour, vous avez quoi? Parce que quelque part, ça veut dire, vous n'êtes qu'une personne handicapée dans l'espace public, mais vous n'êtes rien d'autre. Par exemple, quelqu'un qui arrive et qui te dit, aussi, c'est arrivé ça, c'était assez ahurissant, quelqu'un j'étais à un arrêt de bus. Et donc je regardais les horaires de bus et là il y a un monsieur qui arrive et qui me dit bonjour et il me dit ça va? Je dis bah oui ça va bien et vous? Et puis il me dit ah, vous êtes heureuse quand même malgré votre situation? Tu vois enfin. Ouais, alors que n'importe quelle autre personne, on lui poserait une question comme ça de but en blanc. Est-ce que vous êtes heureuse? Mais ça t'ouvre un gouffre parce que tu te poses une question qui est quand même assez métaphysique. Et donc là, j'étais de bonne humeur ce jour-là et ça m'a fait rire intérieurement. Et du coup, j'ai regardé le monsieur, j'ai fait, mais je suis très heureuse, monsieur. Et vous? Et tu vois, je suis partie, tu vois. Mais en fait, et quelque part, en lui disant, et vous, j'ai réussi à lui renvoyer sa violence. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant, tu vois. Moi, alors sur un tout autre sujet, moi, je suis végane antispéciste et parfois, je suis aussi fatiguée par la récurrence de certaines questions. Et quand quand je sens qu'il y a de la résistance, parce que moi, j'essaie de pas en faire un sujet, mais qu'on commence à me questionner, en plus pour trouver de la contradiction, alors que moi, j'étais pas dans un moment où j'avais envie de débattre et qu'on me dit, mais ça fait combien de temps que t'es végane, etc. Je peux renvoyer aussi la question en disant mais toi ça fait combien de temps que tu es omnivore? Et là les gens tu vois le miroir pour que les personnes se rendent compte qu'en fait c'est chiant de se justifier quoi. Oui c'est ça. Et donc pour revenir à mon premier exemple le jour où j'étais à un autre arrêt de bus et où en fait pour la première fois de ma vie donc tu vois j'ai 32 ans, donc ça devait être, je devais avoir 25 ans, tu vois. Et il y a un monsieur qui arrive et qui me dit à l'arrêt de bus avec un sourire et que je dis bonjour. Enfin voilà, j'étais en train d'attendre un covoiturage. Bon, j'attendais un covoiturage avec une valise sur les genoux. Et en fait, il me dit bonjour, qu'est-ce que vous avez? Et tu vois, vraiment, en plus, c'est-à-dire que le gars arrivé de l'arrêt de bus, ça veut dire qu'il m'avait,
il m'avait repéré et je sais pas, il s'est dit à un instant T, tiens, je vais aller lui poser la question à l'arrêt de bus de ce qu'elle a. Enfin, tu vois, c'est bizarre, quoi. Et du coup, là, j'ai respiré un bon coup, puis je lui ai dit, excusez-moi, monsieur, en quoi ça vous regarde exactement, tu vois? Et je lui dis ça comme ça. Et là, le mec, je vois dans ses yeux qu'il se rend compte, tu vois, qu'il se rend compte. Puis il me fait, ah mais pardon, ah mais oui, ah mais oui. Puis je lui souris, puis je lui fais, tu sais, juste je lui ai souri en mode, vous avez compris là, ça se dit pas, puis ça s'est arrêté comme ça, tu vois. Et c'était la première fois de ma vie que j'osais dire ça. Et en fait, quelque part, et ben en fait c'est ça aussi, c'est que le problème du validisme, c'est que c'est quelque chose qui est intériorisé, et c'est-à-dire que pendant 25 ans avant ça, c'était quelque part, alors c'était pas normal, c'était chiant, c'était très chiant, ça me saoulait, mais je me disais quelque part que pour être une bonne petite handicapée, bah il fallait surtout pas se plaindre de ça, et puis que bah c'était pas grave, que c'était peut-être de la gentillesse, enfin que les gens qui me demandent dans la rue si j'ai besoin d'aide, en fait c'est de la gentillesse, etc., etc. Tu vois, enfin parce qu'en fait franchement, quand tu racontes des choses, et ben en fait les gens disent bah oui mais bon, par exemple tu vois l'exemple du fait que quand je rentre chez moi et qu'en 10 minutes j'ai 4 personnes qui me demandent si j'ai besoin d'aide et que j'explique que ça me fait chier, et ben j'ai quand même des potes qui m'ont dit, enfin mais attention c'est pas du tout pour leur cracher dessus ou quoi, qui m'ont dit bah ouais enfin quand même c'est gentil et tout, et moi ce que je réponds c'est oui en soi, mais c'est tout le problème, c'est-à-dire que le validisme, par exemple, en fait, j'ai presque envie de dire, tu vois, le racisme, il y a quelque chose de, je sais pas, enfin, c'est ouvertement méchant, quoi, de traiter, de dire, je sais pas, sale arabe, sale noir, enfin, tu vois, il peut y avoir des choses, voilà. Alors que le validisme, c'est de la gentillesse, de la bienveillance, de la fausse bienveillance qui nous va être violente pour nous. Tu vois ce que je veux dire? Mais je trouve que c'est la difficulté aussi, enfin pour le racisme aussi, pour le coup, pour certaines choses, genre les noirs dansent bien, et pour le sexisme, quand on ouvre la porte, il y a toujours ce qu'on qualifie parfois dans les milieux militants de racisme ou de sexisme, et du coup de validisme bienveillant, mais qui reste en fait problématique, et ça c'est difficile à intégrer pour les personnes parce qu'elles ont l'impression d'être gentilles, quoi. Ouais, mais en fait, et du coup, c'est encore un autre sujet par rapport au validisme, c'est parce que c'est global, c'est parce que le handicap, ça renvoie à quelque chose où dans l'éducation, les gens sont éduqués certainement aussi de par la religion, etc., qui disait qu'il fallait toujours apporter l'hospitalité, soutenir les plus démunis, etc., etc. Et la question aussi, bah voilà que comment te dire, au niveau du corps, tu vois, que le rapport au corps, si tu veux, notamment en termes de validisme, il y a des choses qui ont été définies comme étant des corps sains et des corps handicapés, tu vois. En gros, si tu veux, de base, je sais pas, enfin quelqu'un qui a un corps différent des autres, bah c'est triste, enfin la différence, elle est moins, enfin de toute façon c'est évident, toutes les formes de différence sont plutôt rejetées. Enfin ouais, il y a un truc où bah voilà, il faut assister les personnes en situation de handicap, il faut apporter l'hospitalité, il faut, tu vois, enfin l'hospitalité, je sais pas si c'est et que en fait quelque part les corps qui sont diminués, bah c'est des pauvres petits, tu vois. C'est et du coup on rentre dans cette infantilisation, etc. Et c'est de ça qu'il faut sortir en fait. C'est de ça qu'il faut sortir. Il faut sortir du fait que le corps valide, c'est un corps qui... déjà, tu vois, je trouve que le terme valide, c'est compliqué comme terme, finalement. Tu vois ce que je veux dire? Valide, validité, quelque chose qu'on validerait, c'est quand même quelque chose de fort, le terme valide. Tu vois, genre, tu es valide, est-ce que c'est pas quelque chose, genre, tu es validé par la société? Enfin, j'en sais rien, là, je me barre peut-être un peu dans tous les sens. Mais moi, c'est ce que ça m'évoque, tu vois. Quelque part, voilà, c'est un peu, bah dis donc, depuis toujours, il faut s'occuper de ceux qui ont quelque part une notion un peu de corps défaillant, tu vois, par rapport à une norme médicale. Le problème aussi que en fait le handicap est défini
par une norme médicale et en termes de capacité de corps, etc. Et qu'en fait, et c'est ce podcast-là. J'ai écouté un podcast, en fait, pour revenir, ma conscientisation des choses, c'est un podcast. Du coup, j'ai découvert une femme qui s'appelle Charlotte Puiseux, qui a fait un podcast, et le podcast a participé à un podcast. Donc le podcast est Présage, et l'intitulé du podcast, c'était Le handicap est une construction sociale. Tu vois. Et alors ça, moi, ça m'a parlé à mort. Et du coup, j'ai écouté le podcast, et je me souviens, c'était un matin, et j'étais en train prendre ma douche, m'habiller, etc. Et je trouvais ça mais tellement pertinent ce qu'elle disait. C'était vraiment la première fois que j'étais totalement d'accord avec son discours, que j'ai arrêté de m'habiller. Tu vois, j'étais pouvais plus. Et là, ça a été vraiment la conscientisation. C'était là, dans ma salle de bain, tu vois, et où je me suis dit mais putain, mais il y a quelqu'un qui pense tout ce que je pense, tu vois, et je suis pas seule. Et le handicap, en fait, il faut le penser comme une norme sociale, comme une construction sociale, tu vois. Et le truc, c'est que aux yeux en France, le handicap, il n'est pas considéré socialement, il n'est pas considéré politiquement. Le handicap, c'est avant tout quelque chose, selon des normes, des normes définies de facultés, de capacités, etc. Tu vois. Et tu évoquais tout à l'heure le fait que tu avais voyagé. Est-ce que tu considères que la France est plus en retard par rapport à d'autres pays où tu as pu te rendre, parce que c'est aussi l'architecture qui fait que, en fait, on se retrouve en difficulté par rapport à la possibilité de se mouvoir, alors que si l'architecture était plus adaptée, finalement le handicap pourrait ne pas exister. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, il faut que je rajoute aussi que moi j'ai fait c'est peut-être là aussi qu'a commencé vraiment ma conscientisation. Enfin, en fait, c'est ça. Je peux pas te dire exactement quand. Il y a eu plein de moments de ma vie. En fait, en 2015, j'ai déménagé à Poitiers. Et il se trouve que j'avais regardé sur le baromètre de l'accessibilité en France. C'est un baromètre qui était construit à l'époque par l'APF, je sais pas s'il existe toujours, qui disait que Poitiers était la 5e ville la plus accessible en France, tu vois. Et en fait, du coup, moi, j'ai pas de voiture, j'ai pas le permis de conduire, donc j'utilise les transports en commun. Et il se trouve que pendant cette année-là à Poitiers, finalement, j'étais refusée dans un bus sur 3, voire 2 bus sur 3, tu vois. C'est-à-dire que j'étais refusée dans les bus, et ça a été très dur pour moi, très très dur. Et j'ai fini, donc moi j'ai fait des études dans l'accompagnement social. Et j'ai fini par faire mon mémoire sur l'intégration des personnes en situation de handicap et notamment l'accessibilité physique en France, et sur plus globalement, en fait, où je parle notamment de qu'est-ce que l'intégration, comment est pensé le handicap socialement, et que je m'étais intéressée aussi, que toute la question du handicap comme problématique sociale s'imposait à moi quelque part, tu vois. Et par rapport à ça, du coup, j'ai fait un peu des recherches, et je me suis rendu compte que aux États-Unis notamment, alors moi je suis pas allée aux États-Unis, mais en faisant des recherches pour mon mémoire, les États-Unis, c'est un lieu où il y a potentiellement beaucoup plus d'acceptation par rapport au handicap, et en tout cas où c'est la société qui a décidé de rendre les choses beaucoup plus accessibles, etc., etc. Et que ça, c'est notamment certainement dû au fait que après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de personnes en situation de handicap, et que la société aux États-Unis s'est dit c'est à nous de prendre en charge le handicap, tu vois. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a plus d'avancées dans ce pays-là.
en faisant aussi d'autres recherches, je me suis rendu compte que les pays où il y a une conscience religieuse, où la religion est très 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 prégnante, alors là, on est dans un truc de oh le pauvre petit handicapé, tu vois. Mais parce que c'est parce que la religion impose ça, si tu veux, du fait que et voilà. Alors j'avais encore 2 questions pour toi, si tu veux bien. La première, c'est qu'est-ce que tu penses, toi, parce que selon les personnes que j'écoute, il y en a qui sont très en faveur de l'intégration dans ce qu'on appelle le milieu ordinaire, et puis d'autres qui peuvent considérer que certaines institutions peuvent faire sens parce qu'elles proposent un accompagnement adapté. Est-ce que toi, tu as un avis sur cette question-là ? Alors, j'ai lu des choses là-dessus justement et moi je suis un peu mitigée, mais c'est vrai qu'en soi, il faudrait pouvoir intégrer tout le monde. Il faudrait faire disparaître en fait ces institutions spécialisées et puis décider que quelque part elles n'ont pas leur place puisque il devrait pas y avoir d'institutions spécialisées. Il faut intégrer tout le monde. Après, j'ai parlé aussi avec des personnes qui étaient concernées par la question et qui se sont dit bah ouais mais bon moi dans ma famille j'ai quelqu'un qui a une déficience intellectuelle par exemple, et si c'est pour que il se retrouve en milieu ordinaire et que tout le monde se foute de sa gueule et qu'il subisse une oppression, etc., je ne suis pas d'accord. Et du coup, en fait, je pense que la question, c'est même pas la fermeture. Enfin, ça suffirait pas en fait de supprimer les institutions spécialisées et de dire allez go, on fout tout le monde ensemble et tout. Il faut de l'éducation autour. Tu vois, il faut une éducation à ce validisme-là et il faut que, enfin ouais, il faut considérer. En fait, il faut que cette histoire de hiérarchie, franchement, je suis pas sûre d'employer les bons mots, mais en tout cas, cette histoire que les handicapés valent moins bien que les personnes valides, il faut que ça disparaisse. Il faut que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Il faut qu'il y ait Enfin ouais, il faut que le validisme disparaisse quelque part, tu vois, et le jour où il y aura moins de validisme, et ben là, ça sera plus facile d'intégrer. Alors c'est assez étrange ce que je dis, parce qu'en fait, c'est aussi si on supprimait ces institutions spécialisées, on nous verrait plus dans l'espace public. Tu vois ce que je veux dire? Parce que il y a un côté aussi où par exemple, je te prends un exemple tout con. À Nantes, c'est très très accessible. Ok, au niveau, je sais pas, au niveau des trams, des transports en commun, globalement, c'est une ville assez accessible. Du coup, il y a plein de personnes, il y a beaucoup de personnes en situation de handicap. Et moi, je prends mon exemple. Je te dis en situation de handicap, je te parle handicap moteur. C'est-à-dire, moi, je vois énormément de personnes en situation de handicap moteur dans l'espace public à Nantes. J'en vois plus que dans d'autres villes. Mais pourquoi est-ce que j'en vois plus que dans d'autres villes? J'en vois plus que dans d'autres villes, tout simplement parce que comme on a d'autant plus accès à Nantes, très certainement qu'on vient à Nantes. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, de ce fait-là, on est à Nantes. Du coup, les gens, ils nous voient. Et du coup, les gens, ils ont un autre regard sur nous. Et un regard qui est beaucoup plus normal, entre guillemets, que, je sais pas, tu vas à Poitiers, tu vas, je sais pas, dans des petites villes. Mais c'est hallucinant. Dans les petites villes, parfois, je rigolais avec des copines. Je rigolais jaune. Ma famille, ils habitent dans une petite... une petite bourgade en Normandie, bref, et dans cette petite bourgade en Normandie, des fois je me balade et une fois je me baladais avec une pote et en fait les gens me regardaient mais vraiment tu vois avec des yeux mais si bien que j'ai dit à ma pote mais ça va, j'ai un truc sur le coin de la gueule, enfin je savais pas, enfin tu vois vraiment c'est surprenant. Et en fait c'est juste que très certainement que dans ces petites villes-là, on en voit très peu des personnes en situation de handicap. Du coup, on les regarde, tu vois. Et du coup, en fait, il faut nous faire de la place dans l'espace public
Et il y a que ça qui pourra faire évoluer les choses. Plus on sera dans les espaces publics, plus les gens auront l'habitude de nous voir, de nous côtoyer. Et puis ça va au-delà de l'espace public. Par exemple, les films. Mais en fait, tiens, je vais te poser la question. Toi, est-ce que tu connais un film où il y a une personne handicapée qui ne joue pas le rôle d'une personne handicapée, tu vois, Alors, je suis pas la bonne personne à qui poser la question, parce que je regarde quasiment rien, mais je sais que la réponse est non, parce que ça vaut pour plein d'autres personnes qui sont des personnes grosses, mais même pour les personnes noires pendant très souvent. C'est-à-dire que c'est moins le cas maintenant, mais pendant très longtemps, en fait, ce qui était une caractéristique qui, pour certaines personnes, sortait de la norme, devenait l'enjeu du film, en fait. C'est ça, et c'est exactement ça. Il y a un problème avec ça, c'est-à-dire que en fait, et ça c'est important de le dire d'ailleurs, quand est-ce que tu vois des personnes en situation de handicap en France dans les médias? Tu le vois pendant le Téléthon. Tu vois, c'est l'événement principal. C'est le week-end, tu vas voir des handicapés comme ça, machin. Et on en parle du Téléthon. Enfin, je le regarde plus, moi, le Téléthon. Enfin, de toute façon, si t'es anti-validiste, tu regardes plus le Téléthon, c'est pas possible. Mais en fait, le Téléthon, c'est une image hyper négative des personnes en situation de handicap. C'est la charité, ça fait pleurer, le Téléthon, tu vois. Mais du coup, la seule vision publique qu'on peut avoir, c'est le Téléthon. En fait, moi, j'attends des films où je sais pas, moi, le personnage, même que ça soit pas le personnage principal, tu prends Intouchable, tu prends même le dernier film là qui est sorti là, comment ça s'appelle déjà, un petit truc en plus. C'est des films sur le handicap en fait. Alors oui, c'est bien quoi, que le sujet soit à l'écran, mais je suis pas d'accord. Ce qui serait vraiment bien, c'est le jour où on parlera, je sais pas moi, d'un comment dire. Où le film ça sera je sais pas, une comédie romantique ou peu importe, un film qui parle de n'importe quoi, et que la personne handicapée c'est pas forcément le personnage principal, ou alors c'est le personnage principal mais c'est pas le handicap le sujet, ou alors même tu vois au-delà de ça, par exemple t'as même pas un seul personnage qui va être en situation de handicap. T'as jamais, je sais pas, le frère d'un personnage principal qui serait en fauteuil, tu vois. Ça n'arrive jamais. Et du coup, c'est dommage. C'est ça qu'il faudrait pour faire évoluer les mentalités. Il faut qu'on soit plus visible sur la place publique. C'est ce qui nous permettrait de faire évoluer les mentalités. Et plus on sera visible sur l'espace public, plus les mentalités pourront évoluer, tu vois. Il y a un truc juste que j'ai pas dit et qui me semble important de dire aussi, c'est cette question de la désexualisation des personnes en situation de handicap. Tu vois, d'infériorisation du coup, et du fait que c'est ça, on n'est pas des personnes, je sais pas comment te dire, les personnes en situation de handicap sont uniquement des personnes qui ont besoin d'aide, mais c'est ça, c'est pas des on considère pas assez on nous considère pas assez comme des personnes ayant des je sais pas, un travail. Moi c'est assez incroyable la tête des gens quand je leur dis que globalement, mais par exemple j'ai déjà voyagé seule. Et quand j'arrivais, et parfois souvent les gens me disaient mais ils sont où vos parents, tu vois, d'emblée, à savoir qu'une personne en situation de handicap ne peut pas voyager seule, et forcément une petite chose, tu vois. Et ça c'est important de le dire, et que c'est. Moi je trouve qu'un bon exemple de ça aussi, c'est quand on va dans des structures spécialisées, le fait que les personnes en situation de handicap qui sont dans ce type de structure, on leur propose des lits simples, alors que quel adulte, même célibataire ou pas, c'est même pas la question, mais quel adulte vit dans un lit simple? C'est ça. Non, mais c'est n'importe quoi. Ouais, il y a une désexualisation des personnes en situation de handicap, et c'est pour ça que ça serait super que dans des films il y ait j'avais en fait du coup j'ai la personne que j'ai écoutée dans le podcast du coup qui s'appelle Charlotte Puiseux, du coup j'ai fini par lire son bouquin, et elle fait aussi partie d'un collectif qui s'appelle les Dévalideuses. Justement, t'anticipes ma dernière question, du coup je te la pose. Quels sont les conseils
conseils que tu peux donner en termes de personnes à suivre ou de groupes militants, de lecture, etc. Alors, les Dévalideuses, du coup. C'est un groupe militant anti-féministe et notamment, je peux citer Charlotte Puiseux. Charlotte Puiseux, du coup, elle fait partie de ce collectif-là et elle a écrit un livre qui s'appelle De chair et de fer, vivre et lutter dans une société validiste ou contre une société, je sais plus exactement le sous-titre, vivre et lutter dans une société validiste, je crois. Et c'est super. Enfin moi, franchement, ça a révolutionné. Enfin, ça a vraiment conscientisé cette idée de validisme. Et depuis, enfin voilà, je sais pas, ça a révolutionné quelque chose en moi et ça m'a poussé à voilà quoi, à se dire ça existe et il faut le conscientiser justement pour en sortir, puisque c'est quelque chose qui est assez intériorisé par les personnes en situation de handicap elles-mêmes. Et du coup voilà quoi. Donc je conseillerais ça. Et puis de rejoindre le collectif des dévalideuses, parce que par exemple il y en a tu te rends compte qu'il y a peu de personnes, en fait, il y a peu de personnes et il y a peu d'actions, même si c'est super ce qui est fait, mais au final, il faudrait qu'on soit plus. Le secret, il faudrait que les personnes en situation de handicap ouvrent leur bouche, quoi, et puis voient aussi. Le problème, c'est ça, c'est qu'il faut voir le problème. Il faut se dire ok. En fait, je subis de la violence et c'est pas normal et je ne suis pas quelqu'un d'inférieur mais ça prend, je trouve que ça prend du temps. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces références qu'on fera apparaître de manière visible en lien sur le podcast et notamment sur Instagram. Donc n'hésitez pas à retrouver le compte Devenir Woke sur Instagram. On est aussi sur Twitter et Facebook. À très bientôt. Devenir woke.